On évoque ce soir le secteur des transports et le réchauffement climatique. Avec un chiffre, 31%, c'est la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le premier secteur. Dans ces 31%, alors la moitié, c'est la voiture individuelle. L'autre moitié, c'est notamment le transport de marchandises et notamment les poids lourds qu'on voit sur les routes. Des poids lourds qui transportent des marchandises dont nous avons besoin. Alors la question qu'on va se poser ce soir, c'est quelles sont les alternatives pour émettre moins ? Il en existe. Il y a par exemple le ferroutage. C'est quoi ? On prend la remorque du camion, on la pose sur un train. C'est en train de se développer en France. Le gouvernement souhaite accélérer. Il y a aussi le fret fluvial, c'est-à-dire qu'on prend cette fois le contenu du camion, on le met sur un bateau. C'est en train de se développer, notamment dans les villes. Et puis il y a aussi des expérimentations chez nos voisins allemands, par exemple, où, regardez, ça c'est bien un camion. On a électrifié une portion d'autoroute. Alors une petite portion, c'est un test. Mais l'idée, c'est de commencer à électrifier le parc des poids lourds, parce qu'il y a toujours cette question de la capacité des batteries. Le test pourrait être aussi mis en place en Alsace dans les mois qui viennent. Mais toujours est-il qu'il reste le fameux zéro, le dernier kilomètre, avec une question. Comment est-ce qu'on fait pour émettre le moins possible lors de ce dernier kilomètre, c'est-à-dire au moment où on arrive au port ou à la gare, jusqu'au lieu de destination finale du colis ? Eh bien, à Toulouse, la Poste a un début de solution. On voit ça avec Simon Ricotier. Fini les camionnettes. Dans le centre de Toulouse, 100% des colis livrés par la Poste sont désormais transportés en vélo cargo. Et le facteur n'y voit que des avantages. En vélo cargo, on peut se garer partout. En plus, les routes sont pour les vélos maintenant. C'est également un moyen de faire du sport tous les jours. Et bonjour. Moins polluant et meilleur pour le climat, mais le facteur ne peut pas transporter autant de colis qu'en camionnette. Alors à la mi-journée, il refait le plein dans cet entrepôt du centre-ville. Des vélos en lieu et place de 14 véhicules, dont 9 thermiques. Pour la Poste, c'est aussi un argument de vente auprès des clients qui font appel à ces services. Aujourd'hui, le fait de distribuer Toulouse 100% neutre en carbone, oui, c'est un avantage concurrentiel. On a des clients qui sont très attachés à proposer à leurs propres clients une solution neutre de distribution. La livraison des colis et des marchandises jusqu'au client final, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, représente à elle seule 1/5 des émissions de CO2 dans les grandes villes.